accueillir une plante ou l'accueillir, c'est dans l'ordinaire que les plantes elles nous accompagnent, donc c'est un petit peu de cette façon-là que j'aimerais parler des plantes. Vital, une chronique végétale sur les plantes ordinaires. Avec Xavier Dunant, herbaliste, nous vous avons concocté cette chronique sur les plantes ordinaires. Comment pouvons-nous regarder les plantes, les manger ou se soigner avec ? Qu'ont-elles à nous apprendre ? Leur manière de résister ou d'évoluer ? Si on ne prend pas soin des plantes et si on ne prend pas soin de les regarder, peut-être que justement, elles vont nous laisser disparaître. Alors encore une belle plante aujourd'hui, c'est le pissenlit. C'est un vrai soleil quand on voit arriver les pissenlits fleuris. Effectivement, nous en montagne, on est tout content quand l'hiver s'en va, de se dire « Tiens, chic, on va se faire des petites salades de pissenlit ». Alors non seulement il y a le côté gustatif, alors le pissenlit est un petit peu amer, donc souvent on va casser l'amertume en mettant une petite salade composée, avec un œuf, avec certains mettent des lardons, avec plein de choses. On peut effectivement composer tout ça. On peut aussi la mélanger avec d'autres plantes. Mais le pissenlit, c'est vraiment une plante vertueuse, en tout cas au printemps. On a mangé des choses assez grasses pendant tout l'hiver, et là au printemps, on a un foie qui est un peu engorgé. Une chance, c'est que le pissenlit va nettoyer notre foie. Donc quand on veut en plus travailler sur les défenses immunitaires, l'important c'est d'avoir un foie en bonne santé. Donc de manger du pissenlit, c'est savoureux, mais c'est aussi quelque chose de vertueux. Donc une bonne cure de pissenlit. On peut en manger un petit peu toute l'année parce qu'on peut manger la feuille, bien sûr. On peut manger la fleur et on peut même aussi manger la racine. Bien sûr, quand on commence à cueillir une plante par la racine, finalement, elle va pas repousser à cet endroit-là. Donc mieux vaut peut-être attendre qu'elle ait déjà fait un cycle. Comme souvent on le dit, quand on va cueillir des plantes, il y a un tiers pour quelqu'un d'autre qui pourrait peut-être en cueillir, et puis un autre tiers qui va rester dans la nature. Donc le pissenlit, il a une racine qui est très profonde, qui va permettre dans les sols de pouvoir remettre de l'oxygène, et dans des sols qui sont très tassés par exemple. Donc c'est pour ça qu'on les a souvent dans les jardins ou autour des maisons, parce qu'on a beaucoup piétiné. Et puis il a cette force extraordinaire de nous travailler le foie. C'est un organe qui est énorme dans notre corps, c'est un organe qui prend énormément d'énergie. Et si vraiment on doit prendre soin d'un organe, c'est bien le foie en tout cas. On peut même aller jusqu'à faire des confitures et des miels de pissenlit, enfin beaucoup de choses. Et puis c'est une plante qui est dans les plus évoluées. On regarde une fleur de pissenlit et finalement c'est pas une fleur qu'on voit, c'est ce qu'on appelle un capitule. C'est une inflorescence, c'est un ensemble de fleurs extraordinaires qui se sont mis ensemble. On appelle ces fleurs des fleurs ligulées, puisque les pétales se sont mis ensemble pour faire une seule ligule, et puis en fait toutes les fleurs se sont mis ensemble pour pouvoir attirer un peu plus les insectes. Donc on a un bouquet de fleurs quand on regarde une fleur de pissenlit, et quand on a un bouquet de fleurs et beaucoup de fleurs, on appelle donc ça une capitule, et on pourrait mettre en valeur à côté, de dire nous quand on se met tous ensemble, on crée une capitale. Ça nous permet de comprendre un petit peu les mots et de dire que finalement on a à peu près les mêmes racines. Ces plantes qu'on appelle de la famille des astéracées sont des plantes qui sont dans les plus évoluées dans l'organisation de leurs fleurs. Donc c'est sans doute aussi une plante qui marche très bien pour nous, puisque si elle est évoluée pour les insectes, elle est peut-être bien aussi très évoluée pour nous. Donc voilà le pissenlit, une plante extraordinaire. Tu m'as dit tout à l'heure, on n'imagine pas ce que les plantes ont imaginé. On pourrait s'inspirer d'elles aussi, en les observant en termes de système. Par ailleurs, on pourrait nous s'en inspirer. Et ce que tu dis sur le principe d'être ensemble pour capituler et avancer peut être un biais de réflexion. Vital, une chronique végétale sur les plantes ordinaires avec Xavier Dunant, herbaliste. Retrouvez ce podcast sur globule.chamonix.radio.